Renault Bleu, on va faire une liaison en division Québec Alpha avec un appontage à 7h15. On va se payer un petit ravito verticalière avec Nounou Oscar qui nous donnera 400 kg chacun. Bien, la composition de la patrouille, Gérard, Brie-de-Lans, Michel, Génin. La météo, nous sommes actuellement intéressés par un front qui devrait se désagréger relativement vite pour donner l'Andivisio vert, l'Anbioué bleu, Tours bleu, Hyères et le porte-avions bleu. Électronique. Le radar, c'est comme d'habitude. L'alignement, on le fait sur pose 1. Le pétrole, on a 1500 kg verticalière. Les déroutements, c'est jalonné de terrain. Hein. Vous les connaissez tous, c'est pas la peine d'y revenir. Les voltaires, procédure habituelle, plein gaz, on passe vent arrière. Très important, ne pas oublier de sortir la crosse. Vous avez des questions? Non, question. Bien, on va aux avions. Pour la centrale, tout est pareil? Tiens, maintenant, tout est pareil. Tous les points ont été insérés? Tous les points sont insérés, oui. Vous pouvez vérifier ou... Non, c'est les coupes SNA qui sont décollage, vent dans l'axe pour 10 nœuds. 10 heures, top. Point 4, top. « 1978. Dans l'aéronautique navale, le super-étendard succède à l'étendard comme chasseur embarqué, chargé de l'attaque des objectifs à terre et à la mer. En fait, sous une silhouette assez proche de celle de l'étendard, se cache un avion entièrement nouveau, le premier de la génération inertielle. La présentation synthétique des éléments de pilotage de navigation et d'utilisation des armes dans un viseur tête haute permet au pilote de conduire le vol sans avoir à partager son attention entre le tableau de bord et la surveillance de l'extérieur dans les phases les plus critiques. Un système de navigation et d'attaque, organisé autour d'une centrale à inertie et d'un calculateur, libère le pilote des contraintes de la navigation à vue classique et des indiscrétions dues aux moyens de radionavigation. Prochaine manœuvre, ramassage de 4 super-étendards. Miroir, 500 kg, Gérard. Ok, Gérard. Ne monte pas. 4, posé. Miroir, 250, Michel. Un peu de pied à gauche. L'avion est ici préparé pour une mission d'assaut. 4 bombes de 400 kg sous les ailes, un réservoir supplémentaire de carburant sous le fuselage. Par rapport à l'étendard, la capacité d'emport de charge a presque doublé. Les zones à éviter, la zone de Cagnes, Cangeverse, Nice, le Luc et hier. Pas de questions? Non, non, ça va. C'est plutôt relax alors votre navigation. En fait, ça permet de reporter notre attention à des tâches plus efficaces pour la mission. Et là, qu'est-ce que tu prépares comme mission? Et là, je vais traiter un objectif terrestre. C'est précis ton truc? C'est très précis, le calculateur prend toutes les données en compte et délivre l'armement pour qu'il aille au centre du but.
Les combinaisons de charges extérieures possibles sont très nombreuses. Bombes lisses ou freinées, roquettes, réservoirs de carburant, poids de contre-mesure, missiles, et parmi eux, la M39. En 1982, la guerre des Malouines montre qu'avec le couple super-étendard AM-39, l'aéronautique navale dispose d'un des plus puissants systèmes d'armes antinavires jamais construits.